Merci pour votre présence ce soir. Et je crois que Dieu fera au milieu de nous des grandes choses. Je remercie les hommes de Dieu qui se sont déplacés de très loin afin de nous visiter. Je vois l'homme de Dieu Mathieu et son épouse qui sont venus de l'Allemagne, ainsi que d'autres hommes de Dieu qui sont venus de la Belgique même, de la France. Merci pour cette marque d'amour et cet encouragement. Cela nous voit droit au cœur. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Je vais simplement, s'il vous plaît. Nous allons lire Ecclésiaste 1, verset 2. Ecclésiaste 1, verset 2. La Bible dit: Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous lisons également Ecclésiaste 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Nous lisons Ecclésiaste 2, verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuit du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et nous terminons avec le verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ajoute un verset, Ecclésiaste 4, verset 6. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Le thème de mon message ce soir, c'est Jésus-Christ seul peut combler ton cœur. Jésus-Christ seul peut combler ton cœur. Il est toujours important de savoir qui a écrit, qui a parlé. Celui qui a dit vanité de vanité, tout est poursuite du vent, ce n'est pas un pauvre. On peut dire que c'est un homme qui a échoué dans la vie. Alors pour se consoler, il se contente, il dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est pas quelqu'un qui était à la queue de la société qui a dit vanité de vanité, tout est poursuite du vent. Mais celui qui dit vanité de vanité, tout est poursuite du vent, c'est un roi. C'est un fils de David. C'est un homme qui déjà, de par son sang, sa lignée, est grand. Il est descendant du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il était à la tête d'une grande nation, la nation d'Israël. Et c'est cet homme qui dit vanité de vanité, tout est vanité. Salomon.
Salomon était un homme sage, un homme intelligent. Il a demandé à Dieu de lui donner que la sagesse afin qu'il puisse diriger le peuple de Dieu dans la justice. Mais Dieu lui ajoute la gloire et la richesse. C'était un homme béni. C'était un homme riche. C'était un homme qui avait tout ce qu'il voulait, Salomon. Et la Bible nous révèle qu'il a eu beaucoup d'expérience. Il a épousé plus de 300 femmes et 700 concubines. Salomon a goûté à tous les plaisirs de ce monde. Il a goûté à tous les vins, à tous les mets, à tout ce qui est excellent, parce que c'était un chercheur. Mais lorsqu'il arrive, il bâtit des temples, il bâtit des maisons, il goûte à la gloire, au succès. Salomon, pour conclure, dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que cet homme a pu dire cela? Parce que Salomon était en quête du bonheur. Comme aujourd'hui, les hommes ne recherchent qu'une chose, le bonheur, être heureux dans la vie. Je crois, bien-aimés, que si on disait là, qui veut recevoir un bonheur total, nous allons courir devant. Et c'est ce que Salomon a cherché, être heureux. Il a cherché dans les femmes, il a cherché dans le succès, il a cherché dans la gloire, il a cherché dans des expériences le bonheur. Mais en fin de compte, il dit, vanité de vanité, tout est poursuite du vent. Il dit que ses constructions sont du vent. Il dit que son succès est du vent. Et je vous dis que c'est vrai. Le cœur de l'homme a un vide, un grand vide. Un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. On peut tout y mettre. Le cœur de l'homme ne se rassasie jamais. C'est pourquoi ne promets jamais à un homme le bonheur, lui disant que si tu deviens riche, tu seras heureux. C'est archi faux. Sinon, Salomon n'allait pas le dire. Le cœur de l'homme a la taille de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est un esprit. L'homme n'est pas d'abord ce corps. L'homme, c'est un être éternel et spirituel. De sorte qu'on peut mettre dans l'homme des châteaux. On peut mettre dans l'homme des belles maisons et des belles voitures. L'homme demeure insatisfait parce que l'homme est très profond. Il est éternel, créé par un Dieu éternel. C'est pourquoi un homme, tu peux l'impressionner que pendant 5 minutes. Après, il n'est pas impressionné parce qu'il est éternel. Tu peux pendant un temps attirer l'attention d'un homme, mais après il se lasse parce que l'homme est éternel. Vous savez, lorsque je grandissais au Congo, je disais quand j'irai en Europe, quand j'irai aux États-Unis, quand j'irai dans le monde entier, je serai heureux. Eh bien, je suis déjà habitué à être au Luxembourg. C'est pas terrible, ce n'est que la terre. Mais quand j'étais un enfant, je disais le jour que j'irai aux États-Unis, ben je suis allé. Ce n'est que la terre, rien d'extraordinaire. Et je disais, le jour que je veux me marier, je serai très heureux. Mais un jour, cette femme m'énerve un peu aussi. Et j'ai dit, le jour que j'aurai des enfants. Et j'ai eu des enfants, mais des fois, je fouille dans mon bureau pour les éviter. Le jour que j'ai dit, lorsque l'église aura 1000 membres, je serai heureux. L'église a atteint 1000 membres, je ne suis toujours pas satisfait. J'ai dit 2000, ça a atteint 2000, pas satisfait. 3000, 3000, pas satisfait. 4000, toujours pas satisfait. Pourquoi? Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qu'on peut mettre dans le trou de ton cœur ne pourra jamais remplir ton cœur. Tout ce qu'on peut mettre dans ce vide que tu ressens, ce vide qui de fois te fait pleurer, te fait manquer la paix, de sorte que tu penses qu'il faudrait que tu puisses acheter une nouvelle maison. Demandez à ces gens qui ont 4 maisons s'ils sont plus heureux que vous.
Le jour que j'aurai une femme qui va m'aimer, elle va t'aimer. Elle va te donner toutes les bonnes choses que tu veux. Mais tu sentiras que tu n'auras pas ce bonheur parfait que tu attendais. Pourquoi? L'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. On peut tout y mettre. Jamais l'homme ne trouve ce vrai bonheur. Jamais. Vous savez, nous qui sommes en Afrique, on pensait qu'en venant en Europe, on trouverait des gens sans problème. Archi faux. On pensait qu'en Europe, on ne meurt pas. On pensait qu'en Europe, tout le monde est heureux. Mais j'ai trouvé des hôpitaux, j'ai trouvé des psychiatres, j'ai trouvé des malades, j'ai trouvé des hommes qui sont dépressifs, malgré ce confort, malgré ce luxe, malgré tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut être rempli par la technologie. L'homme ne peut être satisfait par des gratte-ciel. L'homme ne peut être satisfait par des beaux vêtements. L'homme ne peut être satisfait par des belles voitures. L'homme ne peut être satisfait par une bonne nourriture. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Et Salomon, jeune garçon, se disait, si j'épouse une femme qui est claire, je serai heureux. Il épouse une femme claire, il n'est pas heureux. Il ajoute une femme noire, pas une jaune, une rouge, 100, 200, 300, 900, 1000, immeubles, châteaux, or, diamants, réalisation. Il boit, il s'enivre, tout. Mais il ne trouve toujours pas le bonheur. Et il dit, vanité de vanité. Tout est vanité. C'est comme un milliardaire. Tu viens dans sa maison, il te montre tout ce qui est dans sa maison. Tu dis, waouh. Il dit, ce n'est que du vent. Alors, si ça c'est du vent, qu'est-ce qui est important? Si ça c'est du vent, parce que le monde actuel, tu suis la publicité, tu dois acheter, tu dois posséder, tu dois acheter, tu dois posséder. La pub est là, tu dois posséder. Et ces personnes qui font ces publicités paraissent. Tu vois quelqu'un qui touche rien qu'un parfum et il semble être heureux. Et tu te dis, si je me parfume en Gucci, j'aurai ce sourire. Et tu mets le Gucci, ce sourire n'arrive pas. C'est un sourire publicitaire. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas que Salomon qui a connu cela. Il y a une reine qu'on appelait la reine de Saba. C'était une femme élevée. Et en ce temps-là, il n'y avait pas des femmes qui étaient des reines. C'était une rareté. La plupart des monarques, la plupart des rois étaient des hommes. Mais elle, exceptionnellement, c'était une reine. Mais malgré qu'elle était une exception en son temps, elle a quitté son palais, elle a quitté son trône pour aller où? Elle est allée tellement loin entendre seulement la sagesse de Salomon. Son vide l'a poussé à écouter un homme qui parlait de Dieu. C'est pourquoi les hommes peuvent te regarder et dire que tu es alors que toi tu te sens pauvre. Les hommes peuvent dire que tu as tout alors que tu sais que tu n'as pas tout. Les gens pouvaient admirer cette femme et dire, elle est reine, j'aimerais être comme elle. Mais elle désirait une seule chose, entendre la sagesse de Dieu. Rien ne peut combler ton cœur si ce n'est Dieu. Tu peux avoir l'élévation, tu peux être même une rareté dans ton temps et tout le monde t'envie et veut être comme toi. Mais alors que toi-même tu sais que tu n'as pas tout. Tout le monde pouvait envier la reine de Saba et dire, j'aimerais être comme cette femme, alors qu'au-dedans d'elle, elle ne souhaite qu'une seule chose, entendre la sagesse de Salomon. Tu peux être une rareté pour les hommes, être même un exemple de bonheur, alors que toi-même tu n'es pas totalement comblé. Tu peux être pour les autres celui qui est heureux. Comme elle, c'était la femme qui était heureuse, mais au-dedans d'elle, il y avait un rêve.
entendre la sagesse de Salomon. Écoutez ceci. Notre bonheur ne dépend pas de ce que les hommes disent de nous. Car des fois, les hommes peuvent croire que tu es heureux alors que tu ne l'es pas. Et des fois même, nous jouons aux gens heureux alors que nous ne le sommes pas. Mais elle a quitté son trône pour aller révéler à Salomon qu'elle avait un vide. Elle désirait entendre la sagesse de Dieu. Un eunuque éthiopien aussi révèle ce vide. C'était un homme qui travaillait à côté de la reine. C'était un homme grand. Alors qu'il retournait en Éthiopie, il lisait un parchemin. Il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et il se posait des questions, c'est sûr, sur sa destinée. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis un eunuque. Aujourd'hui, je suis un homme élevé. Mais ce n'est pas tout. Ça t'arrive de sentir des fois que ce n'est pas tout. Ça t'arrive de sentir des fois que ce n'est pas tout. Et alors qu'il lisait, qu'il ne comprenait pas, un homme qui n'avait pas son rang, un homme qui n'avait pas son élévation, Philippe, s'approche de l'eunuque et lui dit, est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu lis? Il dit, je ne comprends rien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends la Bible quand tu la lis? Est-ce que quand tu tiens la parole de Dieu, tu la comprends? Lorsque tu lis la Bible, que tu es comblé ou senti qu'il y a un vide et tu as besoin que quelqu'un te l'explique. Et cet homme qui était grand, cet homme qui était sur un char, lorsqu'on lui révèle que son vrai besoin c'était Jésus, il accepte de quitter son char et il accepte de se faire baptiser. Pourquoi? Il n'était pas satisfait d'être un homme élevé. Il voulait plus. Il voulait une communion avec Dieu. L'élévation dans la vie, la gloire et la richesse ne peuvent combler ton cœur. On peut t'appeler Premier ministre, on peut t'appeler roi, on peut t'appeler PDG. On peut te donner tous les titres que tu veux, mais cela en rien ne te donnera le bonheur. Même nous, chers pasteurs, on n'est pas heureux parce qu'on est pasteur. On n'est pas heureux parce qu'on est sur des affiches et sur des banderoles. On n'est pas heureux pour cela. On est heureux parce qu'on est en communion avec Dieu. Et cet homme avait tout, mais il n'avait rien. C'est pourquoi il a pu quitter un char pour aller rien que dans une petite rivière et recevoir la paix, la communion avec Dieu. Seul Jésus-Christ peut combler ton cœur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous prêcher que vous serez grand, que vous serez béni. Mais j'aimerais vous dire que malgré votre grandeur, si vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Sachez ceci, qu'un homme riche qui n'a pas Dieu n'a rien. Et un homme pauvre qui a Dieu a tout. Philippe était pauvre, mais il avait Dieu, il avait tout. L'eunuque était riche, il n'avait pas Dieu et il n'avait rien. Et il n'avait rien. Seul Dieu peut combler ton cœur. Seul Dieu peut combler ton cœur. Moïse vivait dans la gloire, il vivait dans la richesse. Il était appelé fils de la fille de Pharaon. Il habitait dans le palais de l'homme le plus puissant du monde en ce temps-là. Car en ce temps-là, l'Égypte était la plus grande puissance. Mais un jour, la Bible nous dit qu'il a préféré quitter le palais du roi, vivre parmi des esclaves, être appelé le fils d'une esclave, parce qu'il a considéré que la présence de Dieu était plus que le luxe du château. Lorsqu'un homme est vide, il est prêt à tout abandonner pour remplir ce vide. Et j'aimerais vous dire, pour certains au milieu de vous, vous devez payer le prix de régresser socialement afin de vous élever spirituellement lorsque votre position sociale est provoquée par le péché, par la désobéissance, où tu quittes une dimension sociale et tu régresses parce que tu cherches Dieu. Il a quitté le palais du roi pour être parmi les esclaves parce qu'il voulait combler un vide. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que l'évangile élève les hommes,
Mais des fois, l'évangile te fait régresser. Lorsque ta position actuelle est produite par le vol, est produite par le mensonge, l'évangile te fait régresser pour te donner la vraie position de Dieu, car c'est seulement en quittant le palais du roi que tu rencontres le buisson ardent pour que tu deviennes le prophète qui libère le peuple de Dieu d'Israël, de l'Égypte. Mais tant que tu restes dans le palais du roi, tu ne vivras jamais ta destinée. Dans le palais du roi, tu ne trouves pas la paix tant que tu n'as pas Dieu. Tu peux manger tout ce que tu aimes. Tu peux porter tous les beaux bijoux du monde. Tu peux porter tout ce que tu veux. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu es vide. Tu sais que tu es vide. Tu peux même distinguer à l'école, être l'élève le plus intelligent, mais au-dedans de toi, tu sais que tu es vide. Tes professeurs t'apprécient, tes parents t'apprécient, mais au-dedans de toi, tu es vide. Ils ont des projets pour toi et ils supposent que tu es heureux parce que tu réussis, mais au-dedans de toi, tu es vide, car une licence et un diplôme, un 10 sur 10 ne peuvent combler le cœur de l'homme. Ils ne peuvent combler le cœur de l'homme. Sinon, Moïse serait resté dans la maison du roi, mais il a préféré quitter. C'est là que des fois nous ne comprenons pas la décision de certaines personnes. Elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Cet homme lui donne richesse et abondance, mais un jour, voulant mettre sa vie en règle avec Dieu, lui dit c'est fini. Et il dit tu me quittes pour qui? Pour un homme plus riche? Non, je te quitte pour Dieu. Parce que je n'ai pas de paix. Tu n'as pas de paix malgré ces maisons, malgré ces voitures. Oui, je n'ai pas la paix dans la maison de Pharaon. Je préfère vivre parmi des esclaves, mais avoir Dieu. Seul Dieu peut combler ton cœur. Seul Dieu peut combler ton cœur. Et je n'ai même pas besoin de donner une prophétie. Si tu es heureux, tu le sais. Et si tu n'es pas heureux, tu le sais. Si tu es comblé, tu le sais. Et si tu n'es pas comblé, tu le sais. Il n'y a même pas de prophétie. On sait lorsqu'on est comblé ou pas. On le sait. Il n'y a même pas besoin de vision. Tu sais. Et quand un homme comme David, qui était un roi, se compare à une biche, il dit comme une biche soupire après des eaux paisibles, mon âme soupire après toi. Mon âme ne soupire pas après un château, mon âme ne soupire pas après une grande armée, mon âme soupire après toi. Et par rapport à ta présence, je ne suis qu'une biche. Un roi sur le trône, mais qui dit, je soupire après toi, parce que le bonheur de David ne venait pas de son armée, son bonheur venait de Dieu. Le bonheur de David ne venait pas de son succès, son bonheur venait de Dieu. Et lorsque cette présence lui manquait, il se sentait comme une biche. Lorsqu'une biche a soif, elle est prête à braver tous les dangers. Même s'il y a des crocodiles dans l'eau, elle est prête à braver tous les dangers. Elle doit boire parce que sans l'eau, elle ne peut vivre. David pouvait dire que je ne suis pas roi parce que je suis sur le trône. Je suis roi parce que la présence de Dieu est avec moi. Un roi, mais qui soupire à la présence de Dieu, après la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est dommage que de voir des hommes qui, lorsque Dieu les élève, n'ont plus besoin de Dieu. Lorsque Dieu les bénit, n'ont pas besoin de Dieu. Ils priaient dans la pauvreté, mais quand Dieu le bénit, ils ne prient plus. Mais un roi, tu n'es pas roi. Il n'y a pas un seul roi en ce lieu. Mais le roi David disait, comme une biche soupire après des courants paisibles, mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi malgré que je suis sur le trône. J'ai soif de toi malgré que Dieu m'a élevé. J'ai soif de toi malgré que je ne manque de rien. J'ai soif de toi malgré que j'ai des serviteurs. J'ai soif de toi malgré que j'ai tout. David. Mais dans la Bible, j'aime beaucoup cette femme, Marie de Magdala. Car c'est vrai, ici, il n'y a pas beaucoup de rois. Et il n'y a pas de roi d'ailleurs, il n'y a peut-être pas de millionnaires et de milliardaires. Et des fois certains disent, mais moi je ne suis pas concerné, moi je n'ai rien du tout. Je cherche seulement un appartement d'ailleurs. Mais certaines personnes n'ont pas des richesses et des biens, mais elles ont beaucoup de plaisir. Elles vivent dans le plaisir. Marie de Magdala était une femme qui vivait dans la luxure, qui vivait dans le plaisir.
Les hommes la couraient derrière et lui donnaient de l'argent. Et vous savez, souvent, quand on regarde une belle femme, on pense qu'elle est heureuse, qu'elle a tout. Quand on la voit très belle, très coquette, des beaux cheveux, elle marche, c'est beau. Tu penses qu'elle a tout, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'elle pleure. Tous les hommes allaient vers Marie de Magdala pour sa beauté, pour son physique et pour son corps. Mais personne ne pouvait imaginer que cette femme recherchait le vrai bonheur. Et un jour qu'elle entend que Jésus-Christ est en train de prêcher dans la maison de Simon le lépreux, la Bible nous dit que Marie entre dans cette maison. Et elle fait ce qu'aucune prostituée ne peut faire, car les prostituées ne donnent pas de l'amour, elles n'ont besoin que de l'argent. Et là, cette femme prostituée répand son parfum sur le pied de Jésus. Les prostituées ne donnent pas l'argent, elles ne donnent pas des cadeaux. Elle fait quelque chose qu'elle ne pouvait faire. Et tout le monde est étonné parce qu'on supposait que Marie de Magdala ne pouvait avoir des besoins spirituels. C'est comme toi, on t'a catégorisé. On a dit, toi, tu ne cherches pas Dieu. Si même tu oses prier, on dit, et toi aussi tu pries. Aucun homme ne te connaît vraiment. Je dis, aucun homme ne te connaît vraiment. Et la plupart des temps, les personnes utilisées par Dieu sont des personnes catégorisées comme étant impies, comme étant pécheresses, mais qui au-dedans d'elles ont des soupirs et attendent l'occasion pour recevoir la grâce de Dieu. Et cette femme vient, elle entre dans cette maison avec un grand vide, mais elle trouve quelqu'un qui pouvait le combler. Elle adore Jésus-Christ, sans parler, mais avec ses actions. Elle pleure sur ses pieds, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Un acte d'adoration, car les cheveux sont la gloire de la femme. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Elle avait trouvé enfin celui qui pouvait combler son vide. Et dès ce jour, jamais plus elle n'est tombée dans la prostitution. Elle s'est livrée à la prostitution, elle se livrait à l'impudicité parce qu'elle voulait combler un vide. Comme certains ici, quand tu te sens seul, tu cherches un homme, tu cherches une femme et tu penses que la sexualité va combler ton cœur. J'aimerais te dire que jamais. Tu retomberas toujours sur terre et dans ton trou, car aucun homme n'a la capacité de combler ce vide. Et lorsque cette femme rencontre Jésus, Jésus-Christ remplit son cœur, de sorte que les apôtres pouvaient renier Jésus, mais Marie de Magdala n'a jamais renié Jésus. De sorte que les apôtres pouvaient se cacher, mais elle est allée jusqu'au tombeau et c'est à elle que Jésus-Christ est apparu pour la première fois. Et c'est elle qui a pu dire aux apôtres que Jésus-Christ était ressuscité. Un seul peut remplir ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Le plaisir ne peut pas remplir ton cœur. Tu peux te livrer au plaisir comme tu veux tous les jours de ta vie. Tu ne seras jamais comblé. Sinon, les prostituées seraient comblées. Bien-aimés frères et sœurs, si en ce lieu, il y a un mari de Magdala, une Marie de Magdala qui recherche dans le plaisir la paix et le bonheur, j'aimerais te dire que tu ne feras que creuser le fossé. Elle arrête tout et elle suit Jésus parce que Christ seul pouvait combler son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui les hommes sont en train de se livrer à l'occultisme. Quand je regarde l'homme moderne, il est rempli de vide et on lui donne des expériences. Si tu prends la drogue, tu seras heureux. Si tu deviens magicien, tu seras heureux. Entre dans des telles loges, ceci, cela, et tu seras heureux. Et tu entres et tu recherches des expériences, sortir de ton corps, avoir des expériences métaphysiques, avoir des expériences paranormales. Mais malgré que tu entres dans une loge, malgré que tu as des expériences, tu es toujours vide. Tu te drogues, mais tu es toujours vide. Tu te livres au plaisir, tu es toujours vide. Tu te dis, le jour que j'achèterai une maison, je serai heureux, mais tu n'es pas heureux.
Tu te dis un jour, je vais me marier, puis tu te maries, mais tu ne trouves pas le bonheur. Le jour que j'aurai des enfants, le jour que j'aurai, le jour que je serai, le jour que je ferai, le jour que j'irai. Et tu as, et tu n'es pas heureux. Tu cherches, tu n'es pas heureux. Tu possèdes, tu n'es pas heureux. Tu achètes, tu n'es pas heureux. Tu deviens, tu n'es pas heureux. C'est alors que l'homme se suicide. On m'a dit, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Beaucoup de suicides. Pourquoi? Parce que tu dis, demain quand j'aurai, je serai heureux. Si j'achetais cette voiture, je serais heureux. Si j'habitais ce quartier, je serais heureux. Et tu habites ce quartier, tu restes le même. Tu dis, demain alors, si je peux aller travailler dans cette entreprise, et tu es engagé et tu n'es pas heureux. Et après, tu te dis, à quoi bon la vie? C'est ce que l'Ecclésiaste dit. J'ai fini par haïr la vie. Lorsqu'un homme arrive au point de comprendre que la vie n'est que vent et vent et vent, il a de la haine pour la vie. C'est ainsi que d'autres décident de se suicider, tombent dans la dépression et décident de se suicider. Cela n'est pas seulement la part des incroyants. Des fois aussi, c'est la part des chrétiens. Lorsque vous devenez matérialiste, lorsque vous changez vos priorités, lorsque Christ n'a plus votre première place, la première place dans vos vies. Je remarque que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont les mêmes soucis que les païens. Ils ont des soucis de vêtements, des soucis de voitures, des soucis d'argent, des soucis d'être connus, de devenir célèbres et tout le reste comme les païens. Ce qui fait qu'ils sont aussi stressés que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont des dépressions comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Certains même se suicident comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au centre. J'ai eu ce problème dans ma vie. En tant que païen et en tant que chrétien. Lorsque j'étais un païen, je cherchais un ami. Je cherchais un ami parfait. Et quand j'étais païen, chaque fois qu'on me posait la question, « Marcelo, est-ce que tu as un ami ?» J'ai dit non, j'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Parce que je cherchais un ami qui ne sera pas jaloux de moi. Je cherchais un ami qui m'aimerait vraiment. Je cherchais un ami qui se battrait pour moi. Et comme j'en trouvais pas, je disais, j'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Et j'ai cherché cet ami toute ma vie. Et le jour que je me suis converti, Jésus m'a dit, c'était moi que tu cherchais au travers des hommes. Il y a des choses que vous recherchez. En soi, c'est Dieu que vous recherchez. Vous êtes très exigeant envers les hommes. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. En soi, c'est Dieu que vous recherchez. C'est Dieu que vous recherchez. Ces choses que vous réclamez aux autres, en soi, ce sont des choses que vous voulez que Dieu soit pour vous. Car aucun homme n'est parfait. Et aucun homme ne peut te donner ce que tu veux qu'il te donne parfaitement. Impossible. Même moi qui suis pasteur, je ne peux pas être un pasteur parfait pour toi, mais Jésus le sera. J'aurai toujours des défauts. C'est pourquoi Dieu veille à ce que les hommes puissent nous décevoir pour que lui demeure l'unique et le véritable. L'homme te décevra toujours. L'homme ne sera pas toujours à la hauteur. Mais je connais quelqu'un qui a tout accompli. Jésus-Christ de Nazareth, lui ne te décevra jamais. Et lorsque je me suis converti, alors je me suis rendu compte que c'est Jésus que je cherchais.
Et oui, je cherchais un ami qui ne partirait jamais. Mais tous les amis, après qu'on cause, partent toujours. Je voulais un ami qui serait toujours là et toujours disposé. C'est Jésus-Christ qui dort avec moi, qui se réveille avec moi, qui est toujours là, dans le deuil, dans la fête, qui est toujours disposé. C'était Jésus que je cherchais. C'est Jésus que je cherchais dans mes copines. Lorsque je cherchais une copine en soi, c'était Jésus. Pourquoi je cherchais l'amour dans les copines? Mais il y a quelqu'un qui est l'amour de Dieu manifesté. Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches des choses, mais en soi, c'est Jésus que tu cherches. Alléluia. Et il m'a dit, c'est moi que tu cherchais. Toi, oui, c'est moi. Et quand je l'ai reçu, automatiquement, j'ai eu la paix. Avant ma conversion, je ne dormais pas. Je ne dormais pas, j'étais un insomniaque. Mais quand Christ est venu dans ma vie, j'ai commencé à dormir comme un bébé. Ma femme me dit que quand je dors, on peut même me transporter, on m'amène. Tu m'amènes tellement que je suis guéri. Mais avant, il me fallait prendre du diazépam pour dormir. Il me fallait prendre des somnifères pour dormir. Un grand vide dans mon cœur. Mais dans le quartier, j'étais le beau garçon qui s'habillait toujours bien, que toutes les filles aimaient. Mais moi, quand je dormais, je ne dormais pas. Tout le monde voulait être comme moi. Mais moi, j'enviais même quelqu'un qui dormait. Quand quelqu'un dormait à côté de moi, je le regardais, je dis, comment il fait pour dormir? Mais moi, dans le quartier, Marcelo, mais Marcelo enviait rien que le sommeil. Tu es là, on t'envie, mais tu sais ce que tu vis. On t'envie, mais tu sais ce que tu vis. Et quand je suis devenu pasteur, cher homme de Dieu, je suis tombé dans un piège. Le piège du succès. Le piège du succès. J'ai voulu devenir grand. Et qu'est-ce que je faisais? Je dis, Seigneur, fais ceci et cela. Quand il le fait, je dis merci pendant quelques minutes et puis je vais encore. Et quand il donne, je veux encore. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, est-ce que tu sens quelque chose? Je dis quoi? Tu n'es pas heureux? Je dis, moi, oui, tu n'es pas heureux. Tu as un problème. Tu cherches à attraper la lune et tu ne l'attraperas jamais. Tu vis toujours dans le futur et tu n'as pas le temps de te réjouir du présent. Et à chaque fois que je fais quelque chose dans ta vie, tu es toujours dans des conquêtes. Alors que des fois dans la vie, il ne faut pas chercher plus. Il faut dire merci pour ce que tu as maintenant. Remercie-moi pour la taille de ton église. Remercie-moi pour la manière dont je t'utilise. Même si je ne fais pas tout ce que tu veux, dis-moi merci pour ça d'abord. Et j'ai dit non, mais la foi. Il dit, moi, lorsque j'ai créé rien que la lumière, j'ai dit c'était bon. Lorsque j'ai créé les plantes, j'ai dit c'était bon. Lorsque j'ai créé le poisson, j'ai dit c'était bon. Je n'ai pas dit c'était bon lorsque j'ai créé l'homme et la femme. Mais rien que créer la lumière, j'ai apprécié ce que j'ai fait. Mais toi, tu attends devenir parfaitement ce que j'ai dit pour te réjouir. C'est pourquoi tu ne seras jamais heureux. Et certains au milieu de vous, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes jamais heureux parce que vous dites, je le serai. Et vous ne le serez jamais. Seigneur, donne-moi cette fleur. Et quand tu l'as, le baffle. Quand tu as le baffle, cette fleur. Quand tu as cette fleur, cette chair. Cette chair. Et puis, quand est-ce que vous aurez le temps d'être heureux? Quand est-ce que vous aurez le temps d'être heureux? Si toute votre vie, vous pensez que vous serez heureux à la prochaine acquisition, quand j'aurai, quand je ferai, quand j'aurai, tu poursuis quoi? Le vent. Attrapez le vent un peu. Essayez d'attraper le vent. Essayez de le faire. Peux-tu attraper le vent? Des fois, le bonheur est tellement proche de toi que tu ne sais pas le saisir. Tu le cherches toujours demain et demain. Alors que des fois seulement tu dois apprécier la présence de Dieu dans ta vie. Apprécier tes enfants, apprécier ta femme, apprécier ton mari. Même si tout n'est pas parfait, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et ce jour-là, j'ai cessé de courir derrière l'arc-en-ciel. J'ai appris à être content de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Et demain, j'aurai, s'il le veut, mais je suis déjà heureux. Alléluia. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, vaut mieux une main pleine dans le repos que deux mains pleines avec beaucoup de stress, beaucoup de stress. Vaut mieux peu dans la joie que beaucoup sans joie.
Bien-aimés frères, sœurs, j'ai remarqué que des fois, vous entendez un milliardaire qui se suicide. Tu as envie même de le ressusciter pour lui dire, vraiment explique-moi, comment toi, avec ces milliards, que moi je demande à Dieu des années, tu peux te suicider? Comment une femme comme Dalida, une grande musicienne française, s'est suicidée? Comment? Elle dit qu'elle ne recevait pas l'amour. Dalida, elle faisait des plaints. La salle était remplie quand elle chantait. Mais pourquoi elle se suicide? Parce que tu peux être acclamé sans t'acclamer toi-même. Tu peux être célébré sans te célébrer toi-même. Et une seule personne peut te révéler ta vraie valeur, c'est Jésus. Car c'est lui, l'architecte de ta vie. Vous qui attendez l'amour des hommes pour devenir heureux, vous ne le serez jamais. Car l'homme ne vous a pas créé à son image, à sa ressemblance. Cherchez le Dieu qui vous a créé et son témoignage vous suffira. Et s'il lui dit que tu es merveilleux, alors tu es merveilleux. Il est celui qui a déclaré que Gédéon était un vaillant guerrier alors qu'il ne s'était jamais battu. Ce qu'il dit, c'est ce qui me suffit. Mais l'homme actuel, il aime sa vie par le nombre de j'aime qu'il a sur Facebook. Oh oui, ah oui. Il y a des gens complexés dans la vie seulement parce qu'il n'a pas beaucoup de j'aime sur Facebook. J'aimerais vous dire, quand j'étais sur Facebook, au début, sur ma page, il y avait 3000 j'aime. Aujourd'hui, j'ai atteint 100 000 j'aime. Ça n'a pas augmenté mon bonheur. J'ai 100 000 abonnés sur ma page Facebook. Je suis toujours là. Mais toi, tu rêves d'avoir 100 000. J'en ai déjà. J'en ai déjà. J'ai déjà 100 000. J'ai 100 000. 100 000. 100 000 j'aime sur Facebook. Après, c'est quoi? Que tu aies un j'aime ou 0 j'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'homme moderne est tellement fragile. Si après ce culte, personne ne te salue, tu es triste et tu ne dors pas. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui te salue. Jésus-Christ de Nazareth. Il est content que tu sois là. L'homme moderne est tellement triste alors qu'il a tout. Un jour, venez au Congo. Aller dans le village. Un jour, j'allais dans un village au Congo et je regarde une case. Je vois une maman et ses enfants en train de rire. J'ai dit, comment ils peuvent rire? Il n'y a pas de Wi-Fi. Comment ils peuvent rire? Il n'y a pas d'antenne parabolique. Il n'y a pas Canal+. Comment ils peuvent rire? Il n'y a pas de climatisation. Parce que je pensais que pour être heureux, il faut avoir une climatisation. Il faut avoir le Wi-Fi. Mais vous avez le Wi-Fi, vous avez la clim, vous avez tout, mais vous n'avez rien. Vanité de vanité. Tout est vanité. Un jour, on attrape un homme, je crois que vous le connaissez, DiCaprio. Et il voulait entrer dans une boîte. Et on lui dit, tu n'entres pas. Et il dit, c'est moi DiCaprio. Il était méconnaissable. Il était en jean, polo bizarre. Et puis on dit, mais comment, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, j'ai accompli tous mes rêves. Alors je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de mourir. Pourquoi? Parce qu'il pensait que lorsqu'il serait un grand acteur connu dans le monde, il serait heureux. Et il se rend compte qu'il est devenu, il est sur toutes les affiches, mais ça n'a rien ajouté à son cœur. Bien-aimé, vous voyez tous ces hommes que vous enviez, si je deviens comme lui, je serai. C'est archi faux. Deviens comme Jésus. Deviens comme Jésus. Ne cherche pas à ressembler à Madonna, ne cherche pas à ressembler à Rihanna, à Beyoncé, tout le reste, à Kim Kardashian. Ne cherche pas à ressembler à tout ça. Ressemble à Jésus. Un crucifié qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, un crucifié qui dit, Père, pardonne-leur, capable dans sa souffrance de déclarer des mots d'amour. Nous souffrons alors que Dieu a pourvu à tout. À Jésus-Christ la solution. Et aujourd'hui, je viens vers toi. Comme Étienne est allé vers l'eunuque éthiopien. L'eunuque était triste, mais alors qu'il avait dans ses mains la solution, car il lisait le livre d'Ésaïe. Il n'était pas loin.
Il lisait, il ne comprenait pas. Et c'est impossible que tu sois venu dans cette action sans que tu sois proche. Mais il se peut que tu es proche, mais tu ne comprends pas. Voici la seule chose qui peut combler ton cœur. C'est de donner ta vie à Jésus et lui donner vraiment ta vie. Amen. Et quand tu lui donnes, voici ce qui arrive. Tu n'as plus peur de la mort. Bien-aimé, sincèrement, je n'ai pas peur de la mort. Mais je refuse de mourir avant le temps de Dieu parce que j'ai une mission. Mais mourir, ce n'est pas grave. Au début de ma conversion, j'ai cherché la mort. Parce que je lisais tellement de livres sur le paradis que je voulais partir. Mais il n'y avait pas moyen que je me suicide. Alors j'avais créé une technique. Comme il y avait beaucoup de pillages en ce temps-là, il y avait des balles partout qu'on tirait. Alors je me mettais toujours à côté de la fenêtre et je priais, Dieu, est-ce qu'une balle perdue peut m'attraper? Là, je ne me suis pas suicidé. On m'a tué au hasard. Je vous assure. Et Dieu va me dire, Marcelo, la vie est un cadeau. Jouis de la vie, le temps que je te donne d'être sur terre, et moi-même, je sais quand est-ce que tu reviendras. J'ai même pas peur pour mes enfants. Si je meurs, ils ne manqueront de rien parce que la postérité du juste n'est jamais abandonnée. J'ai même pas peur pour ma femme. Elle ne manquera de rien. Dieu prendra soin d'elle. L'église, Paul est mort, l'église n'est pas morte. Si aujourd'hui Jésus me dit, Marcelo, on y va. Je ne veux même pas pleurer. Je veux dire enfin. Je vous dis, je veux dire enfin. Comme ça au moins je meurs en Christ. Mais avant Christ, si seulement un vieillard me regarde trop, j'ai peur, j'ai dit, un sorcier va me manger. Mais la même personne aujourd'hui n'a pas peur de l'éternité. Pourquoi? Tellement que quand tu es dans sa présence, il te parle de l'autre côté, de sorte que tu vis de l'autre côté tout en étant de ce côté-ci. C'est comme quand tu étais à Kinshasa avant de venir au Luxembourg, on te parlait, tu voyais toutes les photos, tu y étais sans y être. Et moi, il y a plus que le Luxembourg que j'attends, plus que les États-Unis, la nouvelle Jérusalem céleste. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et j'attends. J'ai une maison au ciel, j'ai un château au ciel. Et si tu vas au ciel, sur l'avenue de la Sainteté, à côté de la villa de David, cherche-moi. Je serai à côté avec Joseph en train de jouer au golf. Alléluia. Ça fait que je n'ai pas peur. Mais comment est-ce qu'un homme ne peut pas avoir peur de la mort? C'est seulement lorsque tu as en toi la résurrection et la vie. Je n'ai pas peur du futur. Est-ce que j'aurai une maison? Est-ce que mes enfants se marieront? Le futur n'est pas à moi, il est à Dieu. Je fais ce que je peux, j'épargne de l'argent, j'investis. Mais le reste, Dieu le fera. Car des fois, nous pourrissons notre présent par notre futur qui est déjà entre les mains de Dieu. Pourquoi Jésus te libère de la compétition. Beaucoup de gens n'ont pas de bonheur à cause de la compétition, de la rivalité. L'Ecclésiaste dit qu'il a regardé sur la terre et il a conclu ceci, que souvent le travail de l'homme n'est que jalousie par rapport à son frère. Jalousie. L'autre étudie, moi aussi.
L'autre construit, moi aussi. L'autre achète une voiture, moi aussi. L'autre s'habille bien, moi aussi. Et moi, ça me détruisait quand j'étais païen. Parce que nous, à Kinshasa, on appelle ça les sapeurs. J'étais dans le sap. J'étais dans la sape. C'est-à-dire qu'avant de m'habiller, je sors dehors. Avec une culotte, je vérifie comment est-ce que tout le monde est... Oui. Je ne suis pas né pasteur. Je vérifie comment est-ce que tout le monde est habillé. Et nous, c'était comment dans notre quartier? Alors, quand tu t'habilles bien, tu dois faire un tour. Du coin jusqu'au coin. La sœur Rina, elle connaît ça. Tu fais du coin jusqu'au coin pour que tout le monde sache que tu as des beaux vêtements. Et moi, je restais là, je vous étudie. Alors, je vais rentrer, je vais chercher le dernier cri. Et moi aussi, je boude tout le quartier. Et je vivais comme ça. Où tu cherches un habit, tu cherches des chaussures. Parce que dans une fête, tu dois être le mieux habillé que tout le monde. Et tu dois amener ta copine et tu dois la présenter. Ta copine doit être plus que tout le monde. Ça, c'est quelle vie? C'est très fatigant que de vivre dans la compétition, de la rivalité. Que tu sois bien habillé et que moi je sois en culotte. Il n'y a pas de problème. Je suis heureux dans ma culotte. La vie, ce n'est pas une guerre. Vis ta destinée. Aime ta vie. Le crocodile n'envie jamais l'antilope. L'antilope n'envie jamais l'éléphant. Mais les hommes vivent dans la rivalité. Avez-vous déjà vu un animal mourir de stress? Un animal mourir de stress. Mais des humains. Des fois même ta vie va très bien. Tu as une petite maison de 2 chambres, salon. Et un jour, tu vas visiter ton ami. 4 chambres, double salon. Et tu rentres, tu ne dors plus. Oh Dieu, délivre-moi de cette bicoque. Sachez ceci dans la vie. Vous ne serez jamais éternellement premier. Il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que vous n'avez pas. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que toi, plus beau que toi, plus grand de taille que moi. Moi, ça, j'ai déjà accepté. Ça, j'ai déjà accepté. Au point même, j'ai oublié. Il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas, qui fera mieux que toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aime ce que Dieu t'a donné. Aime ce que tu es. Bénis Dieu pour cela. Et la seule personne qui peut t'aider à mener une telle vie, c'est Jésus. Bien-aimé, Jésus te propose une vie paisible, une vraie vie qui ne dépend pas des autres, ni d'être premier ou deuxième, mais de vivre selon le plan qu'il a pour toi. Et depuis qu'il est entré dans ma vie, j'ai eu la paix. J'ai plus de rivalité. J'ai plus de compétition. Je dors en paix. Je n'ai plus peur de la mort. Et une chose pour terminer. Je ne sais pas si ici il y a des gens qui sont rongés par le péché. Ou tu fais des choses que tu n'aimes pas. Tu veux les abandonner, mais tu sens un vide en toi. Tu n'as pas la force. Je me souviens, je ne connaissais pas Dieu, ça m'arrivait de dire je me calme. Plus de copines, je me calme. Et je me calmais 1 mois. Mais le naturel revenait au galop. S'il y a une plus belle copine qui passe, tu oublies les décisions. Mais ça te fait quoi? De mener une vie que tu es. De mener une vie qui te culpabilise. Ou tu sais dans ta conscience que je ne peux pas faire ça, mais c'est ce que tu fais tous les jours. Tu sais que c'est mal, mais tu le fais encore. Et après l'avoir fait, tu te culpabilises, tu dis pourquoi? Mais demain encore tu le fais. Avant de connaître Christ, je vivais dans la masturbation. Au point où 3-4 fois par jour. Et je n'aimais pas ça. Tu les fais, ça te fatigue. Et tu as mal même des fois, parce que quand tu le fais trop, mais tu le fais. Mais quand je suis venu à Jésus, le fait seulement de lui donner ma vie, la force d'arrêter est venue. Moi, j'ai dit ce qui m'est lié.
Mais toi, c'est quoi qui te lie encore? Qu'est-ce qui te domine encore? J'étais un païen. Quand je voyais les chrétiens, je disais, ils iront au ciel, j'irai en enfer. Je le disais. J'étais sincère parce que je savais que je vivais une vie qui n'était pas bonne. Un jour, je me souviens même, je me suis endormi et j'ai dormi jusque très tard. J'ai cru que Jésus-Christ était venu. Je suis allé vérifier l'église du coin si tout le monde était là. Est-ce que cette vie que tu mènes est supportable? Ou tu as peur de l'enfer? Tu as peur de l'enlèvement? Ou tu fais des choses que tu n'aimes pas? Ça peut s'arrêter. Seulement Jésus, s'il entre dans ta vie, seulement lui, tu vas dire, il suffit que de cela. Je te donne un exemple. Invite-moi dans ta chambre très sale, elle va devenir propre. Moi seulement, humain que je suis. Si tu as une chambre désordonnée, invite-moi seulement une semaine, tu vas l'arranger. Pourquoi? Je ne dors pas dans des draps sales, tu vas les arranger. Si les chaussures sont en désordre, je vais te les classer. S'il y a des toiles d'araignée, je vais les enlever, mais je ne suis qu'un humain. Mais alors si tu reçois dans ta vie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la sainteté de Dieu, il entre dans ta vie. Il va enlever les toiles d'araignée. Il va balayer ta vie. C'est pourquoi, invite-le seulement. Invite-le seulement. Et vraiment, tu dis, Jésus, viens. Pas dans la cuisine, dans la chambre de ma vie. Je t'assure que l'homme qui sortira d'ici ne sera pas l'homme qui est entré. Tu sortiras heureux, comblé. Et tu vivras ce qu'on appelle paix, ce qu'on appelle joie. Alléluia. Ça vous arrive des fois de sourire à l'occasion de rien, de sourire à l'occasion seulement de Jésus. On t'a promis de l'argent? Non, Jésus est Seigneur. Oh, vous aussi vous exagérez. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous tous qui êtes aimés par quelqu'un, par votre mère, par votre femme, par votre mari, par vos enfants, vous savez déjà qu'est-ce qu'un peu l'amour. Mais l'amour que Dieu va vous donner et la paix qu'il va vous donner surpassent cela. Ma femme m'aime beaucoup. Ma mère m'aime trop. Et ces personnes m'ont appris qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que ta femme, il t'aime plus que ton meilleur ami. Invite-le seulement aujourd'hui et il va combler le vide de ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.